Bonjour à tous les génies, c'est Evan le Geek de la chaîne Genos Corner. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Tout savoir sur. Aujourd'hui je vais vous parler d'une saga de jeux vidéo culte mais très peu jouée et très peu vendue, donc vous ne connaissez pas beaucoup, que ce soit le scénario, le fonctionnement, etc. Je vais vous parler de la saga Paper Mario. C'est quoi Paper Mario? Paper Mario est une série de jeux vidéo de RPG et de plateforme de la franchise Mario, développée par Intelligent Systems et éditée par Nintendo par le célèbre Shigeru Miyamoto. Elle a débuté en 2000 avec le jeu éponyme sur Nintendo 64. Bon, c'était court, ciao les génies! Non, je déconne! Bon, après cette blague fait énormément de fois, je vais vous parler en détail du premier Paper Mario sorti sur Nintendo 64. Paper Mario se déroule dans le royaume champignon où le protagoniste Mario tente de sauver la princesse Peach de la menace de Bowser. Encore une fois. Pour ce faire, il doit libérer 7 esprits étoiles pour annuler les effets de la baguette étoile qui rend Bowser invincible. Le joueur contrôle Mario et plusieurs de ses 7 partenaires dont Goombario. Goombario, un jeune Goomba adorateur du célèbre plombier moustachu. Il habite au village Goomba avec sa famille. Il peut vous donner des renseignements sur les lieux, les objets et les personnages. Cooper, un Koopa qui voudrait devenir archéologue, il peut atteindre un objet à distance. Bombinette, une bonbombe qui a été emprisonnée dans la forteresse des frères Koopa. Elle peut faire exploser les murs fissurés et certains rochers. Paracari, un facteur paratroopa, il peut faire voler Mario sur une courte distance. Boo, une boue souhaitant libérer les bouts que Tuba Bluba a mangé, elle peut vous rendre invisible. Watt, une jeune lumière emprisonnée dans une lampe, elle peut éclairer les endroits sombres et faire apparaître les blocs invisibles. Sushi, une chip chargée de retrouver tous les mini Yoshi, elle peut faire nager Mario sur ou sous l'eau. Lucky Lester, un Lakitu accompagné de son nuage qui suit Mario pour impressionner sa copine. Il peut prendre Mario sous son nuage pour survoler une zone de lave ou de pic. Et pour ce jeu, il y a eu de 1400 de jeux vendus dans le monde entier. C'est énorme. Suite de la saga, je vais vous parler en détail des jeux de Paper Mario dans l'ordre chronologique. Le deuxième jeu Paper Mario qui est sorti, c'est Paper Mario La Porte Millénaire. C'est mon jeu préféré de la liste. Paper Mario La Porte Millénaire est un jeu vidéo sorti sur GameCube en 2004. Il donne suite à Paper Mario sorti sur Nintendo 64. L'originalité de ces deux jeux est que les personnages sont réalisés en 2D alors que le décor est en 3D. On croirait que ce jeu est sorti il y a même pas 2 semaines quoi, bordel. La princesse Peach, alors qu'elle voyage avec Papy Champi, se retrouve dans la ville portuaire et malfamée de Port-la-Canaille. Ayant pu échapper à la surveillance de son protecteur, Peach fait la rencontre d'une vieille femme entièrement dissimulée sous un voile et qui lui parle de la légende du trésor de Port-la-Canaille. La vieillère lui fournit même la carte menant au trésor. Peach, tout excitée par la perspective d'une chasse au trésor, décide d'envoyer la carte à son fidèle Mario afin que ce dernier l'aide dans sa quête. Mais arrivée à Port-la-Canaille, la princesse a une fois de plus été enlevée. Et la seule piste de Mario pour la retrouver est celle menant au trésor. Au cours de son aventure, Mario apprendra que pour trouver le trésor légendaire, il lui faudra trouver les 7 gemmes étoiles afin de pouvoir briser le sceau entourant le trésor. Mais Mario va donc parcourir le monde à la recherche des gemmes. Aventure au cours de laquelle il se fera de nouveaux alliés divers et variés, qui sont Goomélie. Goomélie est le premier partenaire de Mario, c'est une Goomba surdouée qui vous donne des indications sur les lieux où vous vous trouvez, et sur les personnages que vous rencontrez. Koopek. Koopek est le deuxième partenaire de Mario. C'est un Koopa peureux qui peut activer des interrupteurs lointains. Cumulia. Cumulia est le troisième partenaire de Mario. C'est une femme nuage qui peut générer de violentes bourrasques pour étourdir vos ennemis. Tiyoshi. Tiyoshi est le quatrième partenaire de Mario. C'est un bébé Yoshi téméraire qui peut faire planer Mario sur de courtes distances. Il vous demandera de lui trouver un nom à sa naissance. Viviane. Viviane est le cinquième partenaire de Mario, c'est une ancienne ennemie qui peut cacher Mario dans son ombre. Bombard. Bombard est le sixième partenaire de Mario, c'est un capitaine Bobombe qui peut faire exploser les murs fissurés. Carmina. Carmina est le septième et dernier partenaire de Mario, c'est une souris voleuse qui peut détecter les trésors dans une zone. Bon, continuons le scénario. Cependant, Mario n'est pas le seul à chercher le trésor. Cru sinistre, chef des Megacrucis, peuple extraterrestre voulant assujettir le monde, veut également mettre la main sur le trésor légendaire afin de pouvoir utiliser le démon emprisonné pour assouvir sa soif de pouvoir.
Pour ressusciter le démon, il a besoin d'un corps de jeune fille, et c'est dans cette optique qu'il a enlevé la princesse Peach. Crux Sinistre va donc envoyer des sbires aux trousses de Mario, notamment Crux et Rost et l'Obscur Trio, mais il ignore que Marjolaine, leader de l'Obscur Trio, le manipule en secret et finalement la Reine des Ténèbres, démon emprisonné depuis 1000 ans dans les sous-sols de la ville, va se débarrasser de lui et prendre possession du corps de la princesse Peach. C'est marrant comme histoire, hein. Il y a un youtubeur en ce moment qui fait un let's play sur ce jeu et avec un montage bien what the fuck. C'est là que je m'inspire beaucoup pour mes montages pour mon let's play de Sonic. Mais dis donc Jamie, à quoi il sert Bombard? Tu sais Fred, la vie c'est de la merde. Bombard, il a perdu sa femme, sa passion, son pinard. Alors autant qu'il perde la vie, tout le monde s'en branle. Si t'en as marre de ce vieux con, tu peux l'envoyer péter dans un coin. Si jamais tu vois un truc à péter, une fissure ou bien un rocher, j'en sais rien, et ben tu peux le... Et voilà. Le troisième jeu Paper Mario est Super Paper Mario. Initialement conçu pour la GameCube et il est finalement sorti sur la Wii le 9 avril 2007 aux États-Unis, le 19 avril au Japon et le 14 septembre en Europe et le 20 septembre en Australie. Mario et Luigi vaquent à leurs occupations quand soudain un Toad arrive pour leur signaler l'enlèvement de la princesse Peach. Les deux frères concluent immédiatement une nouvelle tentative de Bowser pour s'emparer du royaume champignon et filent vers son palais. Ils arrivent en plein pendant la préparation du plan d'attaque du royaume champignon par Bowser, qui est étonné de les voir et ne semble pas être au courant de l'enlèvement de la princesse. Soudain, un mystérieux personnage, le comte Niark, apparaît aux côtés de Peach, qui est emprisonné. Mario tente de l'arrêter, mais ne peut rien faire et est mis à terre. Le comte crée alors un portail dimensionnel qui aspire Luigi, Bowser et les troupes du vilain. Seul Mario est encore là lorsqu'apparaît une sorte de papillon du nom de Tippy qui lui demande de la suivre. Tippy emmène Mario dans la ville de Recto où il rencontre un vieux sage, Merlon. Celui-ci lui parle des prophéties de l'Opus Ténébrus et l'Opus Luminus et lui montre dans le ciel la présence d'un vortex qui doit engloutir tous les mondes. Il a été créé à la suite de l'union de Peach et de Bowser, organisée par le comte Niark. Merlon dit à Mario qu'il est le héros décrit dans la prophétie et qu'il doit rassembler les 8 cœurs purs pour mettre fin à cette destruction. Au fil de l'aventure, on découvre une histoire d'amour entre Tympani et Nikolai. On découvre à la fin qu'il s'agit en fait de Tippy et du comte Niark. Merlon a trouvé Tympani dans un état grave et l'a transformé en pixel pour qu'elle survive. Nikolai, ayant perdu sa bien-aimée, a voulu se venger en détruisant les mondes. Lorsque Tippy et le comte Niark se retrouvent, ils décident de stopper la destruction et partent vivre dans un autre monde. Long et chiant, mais amusant. Le quatrième jeu Paper Mario est Paper Mario Sticker Stars. Paper Mario Sticker Stars est un jeu développé par Intelligent System et édité par Nintendo, sorti sur Nintendo 3DS en 2012. Lors de la fête des stickers, tous les Toad, Mario et Peach se rassemblent afin de célébrer l'arrivée de la comète Stickers, réalisant les vœux. Mais Bowser arrive avec son armée et touche la comète, ce qui la divise en 6 parties. 5 stickers royaux se dispersent à travers le royaume champignon. Quant au dernier, ils atterrissent sur la tête de Bowser, le rendant surpuissant. Mario essaie de l'attaquer, mais il est battu. Il va donc se lancer dans une nouvelle aventure pour retrouver les stickers royaux et bien évidemment, sauver la princesse Peach. Assez court comme histoire, mais c'est pas celle que je préfère. Le cinquième jeu Paper Mario est Mario et Luigi Paper Jam Bros. C'est plus qu'un crossover entre la série Mario et Luigi et Paper Mario. J'ai jamais joué à ce jeu, mais l'histoire est beaucoup intéressante. En tentant de réparer un trou dans le mur du grenier du château de la princesse Peach, Luigi fait tomber accidentellement un livre mystérieux d'une bibliothèque contenant l'univers de Mario Papier. Quel nom de merde! Le livre Mario de papier qui s'ouvre en deux et libère dans un faisceau de lumière d'innombrables êtres de papier à travers tout le royaume champignon. Des tonnes de papier se retrouvent dans un monde qui leur est inconnu. C'est la panique au château. Le calme revient lorsque la princesse Peach de papier se présente à nos héros. Mais le pire est à craindre lorsque les deux Bowser se rencontrent, chacun ayant la même armée et pouvant unir leurs forces pour venir à bout de Mario et Luigi. Le dernier jeu Paper Mario qui va bientôt sortir, c'est Paper Mario Color Splash. Paper Mario Color Splash est un jeu qui va sortir le 7 octobre 2016. L'histoire se déroule sur l'île de Barbouille quand Mario, Peach et Toad arrivent sur cette île. Ils découvrent que cette île a perdu ses couleurs. Mario a donc pour mission de redonner des couleurs à l'archipel et de retrouver les étoiles de peinture sur le nom de Paint Start, à l'aide de son marteau à couleurs. 2 anecdotes. J'ai trouvé que 2 anecdotes intéressantes sur internet, mais la suite c'était pas très intéressant, c'était juste plutôt des... Comment dire, des glitches, des techniques, etc. Mais sinon j'ai trouvé 2 anecdotes assez sympas.
Anecdote numéro 1, clin d'œil. Dans le village du premier chapitre dans Paper Mario la porte millénaire, un enfant Todd dit qu'il est en train de jouer à Paper Mario 64. Anecdote numéro 2, référence au coéquipier. Dans la ville chic du chapitre 6, dans Paper Mario la porte millénaire, il est possible d'apercevoir Boo, la Boo qui a accompagné Mario dans le précédent opus, avec son majordome. Bon bah voilà les génies, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, et surtout de t'abonner à la chaîne et d'aller visiter nos chaînes respectives, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je vais faire un sondage en haut à droite de la vidéo pour le prochain sujet. Est-ce que vous aimez mon skin? Fundy en aura un nouveau, ne vous en faites pas. Allez, tchuss les génies! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, puis de vous abonner, vous connaissez le principe. Dans la description, vous retrouverez une vidéo bonus auquel je parle de la série Paper Mario, qu'est-ce que j'en ai pensé depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner encore à la chaîne, ça nous aide beaucoup, et d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de nos prochaines vidéos, et allez voir la dernière vidéo de Fundy sur les 4 fantastiques, et puis je vous retrouve pour de nouvelles vidéos sur Genon's Corner.